allons voir toutes ces images des choses, les signes, le marque de la bête sur les produits. Aujourd'hui, nous allons parler précisément sur le vêtement, sur les choses que nous portons sur nous. On va voir si ce sont des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres, les œuvres des ténèbres stériles, des choses incroyables. Mais jusqu'au point où les enfants de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils portent les choses de la bête. Ce qui est malheureux pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons d'abord ouvrir cette parole si merveilleuse que les apôtres nous ont laissée. Éphésiens, chapitre 5. Au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Plutôt condamnez-les. Ne prenez point aux œuvres infructueuses, plutôt condamnez-le. Nous allons lire un autre verset qui va nous éclaircir là-dedans. Par rapport à ce même point, Éphésiens chapitre 5, verset 11. Dans d'autres versets, on dit ceci. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Donc c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. De ne pas être en commun avec les œuvres stériles, autrement dit infructueuses, des ténèbres. Soulignez le mot ténèbres, des ténèbres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le ténèbre en question a ses propres œuvres. Le ténèbre en question a ses propres signes. Le ténèbre en question a ses propres marques. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Et ce sont ces genres d'œuvres infructueuses qui ne sont pas bonnes. Nous allons dénoncer et dire aux gens, et surtout aux jeunes gens, qui portent tous ces genres de signes de marque sur leurs vêtements, sans savoir que ce sont des choses des ténèbres. Et moi, je vous dirais plutôt que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons le lire après. Vous me comprenez? Le ténèbre a ses œuvres. On les appelle les œuvres infructueuses, les œuvres stériles, les mauvaises œuvres qui ne sont pas correctes. Et aujourd'hui, nous allons d'abord se focaliser sur une partie des œuvres infructueuses de ténèbres qui sont nos vêtements. Le marque, le signe, les choses qui montrent clairement que ça c'est le ténèbre. On n'a même pas besoin qu'on nous dise que ça c'est ténèbre. On n'a même pas besoin qu'on nous dise que ça c'est que tu portes ma soeur, mon frère. C'est l'œuvre infructueuse de ténèbres. Mais comme les gens sont lents à comprendre et incrédules, alors c'est pourquoi le Seigneur nous inspire de le enseigner, de l'évangéliser, de le dire, de le dénoncer. En fait que tout à chacun de nous ne dise point devant Dieu un jour que tu n'as pas entendu. Tu avais entendu, tu le voyais. Tes yeux regardaient cela. Tes yeux voyaient cela. Mais tu aimais s'habiller de telle manière. Parce que tu es dans le monde de ténèbres. Parce que dans le monde de l'obscurité, les fils rebelles, les gens qui sont rebelles à Dieu, les désobéissants. Vous me comprenez? Alors aujourd'hui, nous allons dénoncer les œuvres infructueuses de ténèbres sur vos vêtements. Avant d'aller plus loin, bien-aimés, vous savez que ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? C'est notre sanctification. Ce que Dieu veut de nous tous, c'est notre sanctification. Notre sanctification, c'est notre sanctification de tous les jours. La sanctification ne s'arrête pas simplement au niveau du cœur, comme les gens beaucoup le pensent. Ils vont donner 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Ils vont dire quoi? Ils vont dire que non, l'homme regarde ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde ce qui est du cœur. D'ailleurs, on reviendra sur ce sujet. Un jour plaise à Dieu, ce qui nous permet encore une fois d'avoir l'esprit de vie, et si ne tarde pas de venir.
On va aussi en parler par rapport à cela, parce que cela amène beaucoup de confusion dans les corps de Christ. Et chacun de nous croit que l'apparence, en fait, le problème c'est l'apparence. Ok? Les gens croient que l'apparence est une mauvaise chose tout le temps. C'est comme ça que les gens prennent souvent 1 Samuel chapitre 16 pour appuyer leur argument afin de rester dans l'état des œuvres infructueuses de ténèbres. Ils ne veulent pas changer. Ils vont vous donner des versets qui lui fait du bien à lui-même pour qu'il reste une prostituée. Parce que la fille, elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas abandonner les mini-jupes. Elle ne veut pas abandonner les styles du monde. Elle ne veut pas abandonner ce genre de marques, de signes de ténèbres. Alors, la personne va prendre 1 Samuel chapitre 16, verset 7, pour nous dire que non, Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde le cœur. Alors, comme Dieu regarde le cœur, donc là, mon apparence, Dieu n'a rien à voir avec ça. Alors, restons comme des prostituées, porter des mini-jupes, des hauts talons, les faux cils, les faux cheveux. Vous comprenez? Mettre le maquillage, ce n'est pas grave. Mettre des boucles d'oreilles, ce n'est pas grave. Dieu ne regarde pas ça. Ce qui est important de c'est quoi? C'est que mon cœur est propre. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus-Christ a rapproché aux pharisiens? Il dit, pharisiens aveugles, purifiez premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur devienne pur. Ce n'est pas ça, Matthieu 23, verset 26. Vous me comprenez? Il dit, purifiez d'abord, premièrement le cœur. Mais sûrement certains, l'extérieur deviendra pur. Parce que mon cœur est pur, alors l'extérieur devra pur. Donc vous voulez nous dire que si ton cœur est pur, et ton cœur est souillé, est mauvais, ton apparence est mauvaise, tu veux dire à cela que cela est correct devant Dieu? Peut-il me donner de l'eau à boire dans une coupe où à l'extérieur c'est tellement impur, sale, mais au-dedans tu as bien lavé? Tu mets de l'eau dedans et tu veux que je puisse boire de l'eau dans une coupe sale à l'extérieur où il y a des choses. Vous me comprenez ce que je veux dire? Ou bien, aujourd'hui, il y a un système où les gens, ils purifient le cœur. Mais quand tu regardes l'extérieur, c'est pourri. Les pharisiens, au contraire, étaient comment? Ils purifiaient l'extérieur, ils oubliaient l'intérieur. Aujourd'hui, nous purifions l'intérieur, mais l'extérieur est impur, sale. Est-ce que c'est logique? C'est le même système, mais renversé. Et aujourd'hui, on va montrer aux gens que même l'apparence compte, parce que l'apparence démontre l'état de ton cœur. Quelqu'un a-t-il compris? L'apparence montre l'état de ton cœur. Peux-tu être prostitué sans que ton cœur puisse choisir le métier que tu veux faire, sans que tu puisses aimer le métier que tu viens de faire? C'est impossible. S'il y a une femme qui est prostituée, c'est que son cœur a décidé d'être prostituée. Si quelqu'un vole, c'est que son cœur a décidé de voler. Si quelqu'un témoigne de faux témoignages envers son frère ou sa soeur, c'est que son cœur est rempli comme ça, de faux témoignages. Donc, tu ne peux pas me dire que mon cœur est pur et mon extérieur est impur. C'est que l'intérieur aussi est impur. Il est sale. Vous voyez? Nous devons quitter le monde. Nous devons prendre la décision de suivre Jésus-Christ avec toute sincérité et dans la vérité. Parce que l'apparence ne trompe pas toujours. Mais l'apparence peut me démontrer qui je suis. L'apparence peut montrer l'état de ton cœur, peut dévoiler. Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle? L'abondance du cœur que la bouche parle. Mais tout ce que l'homme fait vient de son cœur. Tout ce que nous parlons vient de notre cœur. Vous comprenez? Tout ce que l'homme fait sur la terre vient de son cœur. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va dénoncer les œuvres infructueuses pour que les enfants de Dieu marchent dans la modestie, dans la pudeur et dans la décence et dans la manière de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, avec des bonnes œuvres, une bonne conduite,
en fait d'être agréable, non pas aux hommes, mais d'abord à ton Dieu. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Donc l'apparence de l'homme, d'un enfant de Dieu, l'apparence d'un croyant est très important parce que cela vient de son cœur. Je le dis bien, cela vient de son cœur. Ça ne vient pas de la tête. Ce n'est pas une réflexion. Parce que beaucoup de gens vont prendre un verset pour s'appuyer de leur argument, de leur raisonnement. Il veut renverser la connaissance de la parole de Christ. Vous me comprenez? Alors aujourd'hui, on doit dénoncer les œuvres infructueuses de ténèbres sur ce que vous portez sur vous, sur vos produits, sur vos vêtements. Regardez comment l'ennemi envahit la terre tout entière. Il s'affiche partout, mais les hommes ne prennent pas garde. Jusqu'au point où même les enfants de Dieu, entre guillemets, ils portent les choses de l'ennemi. Ils portent les choses de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire encore notre passage, 1 Jean, le passage que je vous ai annoncé, 1 Jean chapitre 5, au verset 19, nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. On fait partie de Dieu. Mais, et que le monde entier, soulignez le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que vous avez compris ça? Le monde, on va souligner, le monde entier est sous la puissance du malin. En fait, le malin, c'est ce qu'on appelle le diable, Satan. Sous la puissance du malin. La puissance, écoutez, la puissance du malin, bien aimé, ce n'est pas de la blague. La puissance du malin envahit le monde entier. La puissance du diable, de Satan et ses anges déchus envahissent la terre tout entière. Et si nous ne sommes pas attachés à Christ Jésus, si nous ne sommes pas attachés au Fils de Dieu, si nous ne sommes pas attachés au souverain sacrificateur, si nous ne sommes pas attachés au bon berger, le bon pasteur, le grand pasteur de l'Église, le chef de l'Église, la tête de l'Église, si nous ne sommes pas attachés à l'agneau de Dieu, si nous ne sommes pas attachés à Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, bien-aimés, nous allons échouer. Parce que c'est une puissance qui envahit le monde entier. C'est une puissance du malin, une puissance démoniaque, une puissance de ténèbres qui envahissent le monde entier. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Et cette puissance envahit le monde entier en mettant les choses dans le monde qui lui appartient, en fait d'influencer. Parce que cette puissance vient pour influencer le monde entier. Les jeunes gens, les papas, les mamans, les jeunes filles, les enfants, tous, ils sont envahis par la puissance du malin. Vous pensez que l'ennemi va nous laisser tranquilles? Pensez-vous que l'ennemi vous restera louer le Seigneur, adorer Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu, élever Dieu? Pensez-vous que le malin va vous laisser? Non. Il a aussi une puissance qu'il combat dans le monde entier. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est une puissance contre une autre puissance. On appelle la puissance du malin. Le monde entier est sous. Ça veut dire que c'est lui qui tient le contrôle au-dessus du monde. C'est le malin, le diable, Satan. C'est lui qui soumet le monde entier. Il soumet le monde entier dans la manière de penser. Il soumet le monde entier dans la manière de s'habiller. Il soumet le monde entier dans la politique. Il soumet le monde entier dans les entreprises. Il soumet le monde entier
dans tous les aspects possibles. Il est là. Regardez comment les malins envahissent les gens. Écoutez le langage des gens. Ils parlent le langage démoniaque, de grossièreté, les insultes. Il soumet le monde à ça. Sa puissance envahit tout le monde. Et personne ne peut pas se contrôler. Regardez très bien comment le malin envahisse les gens par sa puissance. Les gens n'ont que de grossièreté dans leur bouche. Les insultes dans leur bouche. Des paroles malsaines dans leur bouche. Il soumet le monde à ça. Parlez comme les malins. Parlez comme la bête. On reviendra sur ce message-là. Le monde entier parle le langage de la bête. J'ai aussi un message pour ça. Le Seigneur nous ouvre les yeux dans tous les aspects possibles. Vous me comprenez, bien-aimés? Les malins envahissent tout le monde. Tout le monde est devenu des rebelles. Le monde entier devient des hommes rebelles à Dieu. Les gens n'aiment plus Dieu. Les gens veulent adorer les idoles. Les gens veulent aller adorer les objets. C'est à ça que le diable soumet les gens. Et vous allez le voir, les gens se soumettent sur du bois. Il prend du bois, il fabrique un homme, il met devant eux, ils adorent du bois. Les catholiques, n'en parlons même pas. Il prend un mari, il fabrique du bois, il dit ça c'est Marie, il commence à l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Donc il soumet tout le monde à sa disposition, à sa puissance. Et personne ne peut en discuter. Personne ne peut s'en sortir. Parce qu'il y a une puissance qui soumet tout le monde à lui obéir. À lui obéir. Les gens deviennent rebelles à leurs parents. Rebelles à Dieu, rebelles à leurs parents. La haine les uns les autres. La violence, la guerre. Ils soumettent même les politiciens. Ce sont des Illuminati, les francs-maçons. Ils utilisent des pouvoirs occultes. Pour devenir un député, il faut prendre les choses occultes. Pour devenir un ministre, il faut aller toucher les gris-gris. Vous serez grillés en enfer. Tous les députés, tous les ministres, tous les présidents. Attendez-vous ce jour-là. Au temps de jugement, au temps du Seigneur, où Dieu va s'élever en tant que le roi. Vous serez grillés avec vos gris-gris. Je vous préviens, au nom de Jésus-Christ, de s'en sortir vite. Parce que c'est une puissance par laquelle vous êtes soumis. La puissance du malin envahisse le monde entier. Envahisse le monde entier. Comment vous allez vous en sortir dans tout ça? C'est une puissance. C'est une puissance du malin où le monde entier, tout le monde, le peuple, les habitants de la terre, écoutez-moi, vous êtes soumis dans ça. Regardez l'adultère. Regardez l'adultère. Même dans l'église, l'adultère, 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 l'adultère. Les gens deviennent des adultères. L'impudicité. Le frère sort avec la sœur. La sœur sort avec le frère. Le pasteur sort avec n'importe qui dans l'église. Il est marié, mais il court après d'autres femmes dans l'église, dans l'assemblée. Il couche avec, oh mon Dieu, il couche avec un choriste, avec la femme de son frère. Et il trouve ça c'est correct. La puissance du malin lui envahisse. Comment s'en sortir? Peuple, vous allez où? Vous allez où? Vous êtes envahi par la puissance du malin. Le monde entier, le peuple de la terre, tous les habitants du monde entier, ils sont envahis par quoi? La puissance du malin. C'est une puissance où l'homme ne peut plus se contrôler. Comment tu vas t'en sortir? Peuple, nation, écoutez, jeunes gens, le monde vous envahisse. Il a son style. Il veut se faire marquer. Il veut se faire voir. Le malin, c'est ça qu'il cherche. Le monde entier est soumis sous la puissance du malin. Sous. Quelqu'un qui est sous, lui il est où? En haut. Toi tu es sous. Voilà. Tu vas te contrôler. Tu deviens une marionnette du diable. Et toi tu restes dans ces positions-là. Hey! Sauve-toi vite vers Jésus-Christ.
L'agneau de Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse qu'il a vaincu. Il a vaincu. L'agneau l'a vaincu. Il a vaincu. Il a dépouillé sa puissance. Il lui a arraché la clé des morts. Parce que le diable tenait la clé des morts. Le Fils de l'homme est venu l'arracher ça. Et prendre son pouvoir. Mon ami, ne blague pas avec ça. Tu es une marionnette. Mais tu ne sais pas. Oh, les riches. Tu crois que l'argent que tu as trouvé avec les grigis, tu es allé voir un marabout pour avoir de l'argent. Tu as donné une partie de ton corps pour avoir la richesse. Tu as livré ta fille ou ton enfant garçon pour avoir la richesse. Tu as donné un membre de la famille. Écoutez-moi très bien. Je ne te cache pas, mon ami. Dieu te voit. Tout ce que tu faisais dans le ténèbre, tu as caché dans ta famille. Que tu avais donné un membre de la famille. La famille a cru que cette personne était morte de la maladie. Mais c'était faux. Mais il y a une seule personne qui connaît le secret. C'est toi. Tu ne l'as pas dit à la famille. Tu es sous la puissance du malin. Tu iras en enfer jusqu'à ta mort. Mais Dieu te fait grâce aujourd'hui d'entendre ce message. Afin que tu puisses te repentir et revenir à Dieu. Cher ami, écoute. Dieu est encore vivant. Dieu est toujours vivant. Dieu est toujours présent dans chaque aspect de tous les hommes. La Bible dit ceci dans Proverbe, que les yeux de l'Éternel sont sur le méchant et sur les bons. Il regarde les actes de tout un chacun de nous. Donc Dieu voit tes actes, toi qui cherches la richesse par la force, par des puissances du malin, par des puissances occultes. Tu as livré plein de choses de ta famille. Peut-être d'autres ont vendu leur âme. Il sera riche. Mais à la fin, tu dois donner ton âme au diable. Puissance du malin. Tu es pris en captivité. Tu deviens enchaîné spirituellement, sans le savoir. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tout seul, tu ne peux pas. Il te faut quelqu'un pour te délivrer. Il te faut Jésus-Christ pour te délivrer. Il te faut que tu cries à Dieu. Délivre-moi et confessez les œuvres de ténèbres infructueuses. Dénoncez-le. Vous me comprenez? Beaucoup de gens sont déjà sous la puissance du malin. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Dieu va nous ouvrir encore une fois les yeux. Comment le diable prend tout le monde dans la captivité? Même dans les moindres des choses, dans le vêtement que nous portons, le diable prend les gens captifs. Le malin envahisse. Et ce que le malin veut faire, c'est de se faire adorer. On va aller voir un peu dans Matthieu. Dans Matthieu, on va voir cela. La proposition du malin au Seigneur. Matthieu chapitre 4, au verset 8. On lit ceci. Le diable le transporta. Le diable transporte le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous comprenez? Il prend le Seigneur, il élève, il montre le royaume du monde et leur gloire. Quel genre de gloire il montre? La gloire de la chair. Comme les stars du monde, ils ont cette gloire. Jusqu'au point aujourd'hui, je commence à voir que les chrétiens aussi commencent à avoir la gloire du monde. Ce qu'on appelle entre guillemets les gospels. Les gens qui font le gospel. Les gens qui chantent, les chantres. Vous me comprenez? Ils commencent aussi à aimer la gloire des hommes. Quand il arrive, même les pasteurs. Regardez plusieurs photos des pasteurs, vous allez voir. Quand il arrive, il faut que les gens se lèvent, il faut que les gens l'accueillent, il faut que les gens l'accueillent avec à la porte, avec des fleurs, avec les acclamations. Et sur le chandail, sur le vêtement, sur le t-shirt, on porte maintenant aujourd'hui le visage du pasteur. Tu rentres dans une église, tu vas voir qu'on met une grande photo, le visage du pasteur. Pourquoi tout ça commence à rentrer dans l'église?
C'est ça en fait la gloire du monde. Le royaume du monde est leur gloire. Est leur gloire. Donc le royaume du monde a ses propres gloires. Et ce sont ces gloires-là que même l'Église commence aussi à s'approprier. Sans savoir que nous devons rendre gloire à qui? À Dieu. Seul. Et nous allons découvrir par la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Le diable cherche les moyens pour que les gens puissent se soumettre à lui. Écoutez ça, il dit. Je te donnerai toutes ces choses. Toutes ces choses. Quelles sont les choses que le diable va vous donner? Si, condition. Si tu te prosternes et m'adores, voilà la condition par laquelle les gens ne trouvent pas. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Est-ce que ce sont des bonnes choses? Non. Ce sont des mauvaises choses. Donc les gens rendent. Ils rendent à l'ennemi les services pour recevoir quelque chose. Et ces choses appartiennent à qui? Au diable. Ça n'appartient pas à Dieu. Non. Ça appartient à qui? Au malin. Comme il a déjà dominé tout le monde et qu'on n'ouvre pas les yeux par la parole de Christ, la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le découvrir comment les malins se manifestent. Où est ce malin? Est-ce que le malin t'a déjà contrôlé? Tu ne le sais pas. Aujourd'hui, tu vas le découvrir. Dans quel domaine le malin t'a déjà contrôlé? Dans quel domaine sa puissance du malin est déjà sur toi? Tu es devenu une marionnette. Tu ne sais plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est impur, ce qui est pur, ce qui est saint et ce qui est profane. Tu ne sais le plus. Ce sont des petites choses comme ça là, que le diable prend les gens dans l'ignorance et dans la captivité. Il freine. Et tu continues ta vie spirituelle comme ça, mais tu portes les marques de l'ennemi, les signes de l'ennemi, mais tu ne le sais pas. Et il te laisse à l'aise jusqu'à ta mort. Et devant Dieu, tu te retrouves, oups, tu n'as pas été agréable devant Dieu. Et Dieu te dit, va-t'en, je ne te connais pas. Seigneur, je faisais des miracles en ton nom. Je guérissais les malades. J'ai prié, j'ai chassé les démons. Le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Pourquoi tu ne me connais pas? Toi qui commettais quoi? L'iniquité. Ah, tu commettais quoi? Le péché. Parce que tu servais le diable sans le savoir. Tu t'es prosterné devant lui sans le savoir. Tu as porté ses marques, les choses qui lui appartiennent, sans le savoir. Et aujourd'hui, on va regarder les choses qui lui appartiennent et qui vont bloquer les gens, beaucoup de gens, à ne pas aller au ciel. La Bible est là. Ça nous révèle tous les aspects des œuvres infructueuses que nous devons condamner et dénoncer. La Bible est là. Si tu n'as pas la Bible, je te conseille d'aller prendre la Bible et commencer à le sonder chaque jour pour ta propre vie. Parce que c'est là où il y a tous les secrets de l'homme. Comment l'homme doit aimer Dieu. Comment l'homme doit marcher selon Dieu. Et surtout nous, les jeunes, on est tellement influencés par la puissance du malin. On est tellement emportés par les choses de ce monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie nous envahissent. Or, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il y a certaines choses qui sont dans le monde que le diable donne aux gens. Il dit, je te donnerai. Regardez ce qu'il dit. Toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Donc, il y a les choses qui sont dans le monde, où l'ennemi a déjà pris le monde entier sous la puissance du malin. Il y a ces choses qui lui appartiennent à lui, le diable. Certains vêtements que vous portez, ça appartient au diable. On n'a plus besoin qu'on nous dise quoi que ce soit. C'est affiché, c'est visuel. C'est clair. Ça là, c'est pour les gens du monde. C'est pour le diable. C'est pour les pères des mensonges. C'est pour les serpents anciens. C'est pour les grands dragons. Mais vous le portez pareil sur vous. Et tu viens prier avec les gens devant Jésus-Christ avec la marque, les signes du diable. Moi, quand je te vois comme ça, frère, je suis désolé. Va enlever ça. Je te dirai, va enlever ça.
tu ne pries pas avec les signes du diable. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est que je veux, je porte ce que je veux, je fais ce que je veux. Ah bon? Mais tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Quand tu deviens un enfant de Dieu, attends-toi que Dieu commence à t'éduquer comment s'habiller, comment être. Qu'est-ce que tu dois aller acheter au magasin et qu'est-ce que tu ne dois pas aller acheter? Tu es assez intelligent pour comprendre que ça là, non. Moi, enfant de Dieu là, porter ça, non. Tu refuses. Parce que tu as le choix au magasin de prendre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. On ne t'oblige pas de les porter. On va découvrir, on va aller petit à petit. Là, on a d'abord d'ouvrir les yeux sur le détail de l'ennemi. Je te donnerai toutes ces choses. Quelles sont les choses qu'il va te donner? On va les voir. Le diable a déjà donné les gens des choses sans les savoir. Il les donne, même gratuitement, il te donne des choses. Tu t'en vas au magasin, tu prends un mini-jeep. Je me pose ma soeur. Qui t'a poussé de prendre ces mini-jeeps là? Qui t'a poussé d'acheter? Donc, tu t'en vas seulement au magasin. Tout ce qui te plaît, c'est les mini-jeeps. N'as-tu pas lu 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10? Où apôtre conseille que les femmes soient vêtues d'une manière décente, d'une manière de pudeur, d'une manière de la modestie. N'as-tu pas lu ça dans ta parole, dans la Bible? Non, ça concernait des Éphésiens. Mon ami, est-ce que tu veux... Moi, la question que je pose, est-ce que tu veux aller au ciel ou pas? Ou bien tu veux plaire aux hommes qu'ils voient tes cuisses, des poulets, qu'ils voient tes membres du corps, ou tu veux plaire à Dieu pour aller au ciel? Oh, moi, je regrette pour beaucoup de gens qui sont vraiment incrédules et insensés. Écoutez-moi très bien. Vous savez tout ce que Dieu a dit à Adam. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, vous le savez. Tout le monde sait ça. Pourquoi tu es en train de plaire à la chair? La chair, ce corps ici-là. Ce corps que vous avez, la chair. Tu es en train de plaire à ça et tu penses que tu vas partir avec ça au ciel. Non. Les corps que nous portons doivent rester à la poussière. Et ça va retourner à la poussière. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi tu prends plaisir à le plaire? À lui nourrir des choses mauvaises. Parce que la chair aime ce qui est mauvais. Maquillage, perruque, faux ongles, des bijoux de métal. Vous trouvez vos oreilles, vous mettez le métal. C'est ça, non? On y va. Quoi encore? Des hauts talons, mini-jeep. Des choses qui plaisent aux hommes, à la chair, qui fait bien à la chair. Quand les hommes te regardent, toi, ma soeur, je parle à toi. C'est à toi que je parle, oui. Vous comprenez? Quand les hommes te regardent, ils commencent à siffler. Les hommes commencent à tourner le regard vers toi. Ça, c'est la chair. Ça, c'est l'œuvre de la chair. L'impudicité. Et ça fait tomber les hommes dans quoi? Dans l'adultère. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui regarde une femme en les convoitant, il a commis quoi? L'adultère où? Dans son cœur. Donc, le fait que tu as porté ces choses, ça lui a attiré à la convoitise. Et toi et lui, vous avez déjà commis l'adultère. Dans le cœur, sans le savoir. C'est spirituel. Personne ne le sait. Toi, tu crois que tu es belle, tu es correcte. Mais tu as commis adultère avec une personne sans le savoir. Dans la rue, dans l'autobus. Mais comment tu l'as fait? Dans le cœur de la personne, il a fait ça avec toi. Ah oui. Je parle à toi, ma soeur. Arrête ces choses et reviens à la parole. Reviens à la parole. L'extérieur doit être pur. Comme mon cœur est pur, fais aussi que ton extérieur soit pur selon le Seigneur, selon la Bible. Sois sincère de ta vie chrétienne que tu mènes avec Dieu. Ce n'est pas de la blague. C'est les choses qui sont vraies et réelles que Dieu recommande que la femme soit habillée de telle manière. Si tu ne le fais pas, tu es en désaccord de la parole de Dieu. Alors, tu ne plus une fille de Dieu, tu deviens vraiment une fille de Satan. Parce que plusieurs hommes qui ont convoité, les hommes pervers là, dès qu'ils voient, ils commencent à convoiter. Beaucoup des hommes sont comme ça, ils sont tellement pervers dans leur tête là. Dès qu'ils voient une fille habillée de façon sexy, entre guillemets, tout de suite, le cœur est emporté. Alors, je préviens à toutes les filles de Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, marche tel que la Bible nous le dit. Il dit, je te donnerai toutes ces choses
Le diable aussi commence à donner les gens des choses. Il vous donne des choses. Mais refusez-le. Il faut les refuser. On va découvrir les choses que le diable donne aux gens. Vous voyez que déjà dans Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 9, on nous ouvre un peu les yeux pour nous dire que le diable aussi a ses propres choses qu'il donne aux gens. Il les donne aux gens comme ça, gratuitement. Il donne aux gens. Pour faire quoi avec? Pour ressembler à sa nature. Comme il est esprit et qu'on ne le voit pas, alors il faut qu'il se manifeste de façon physique. Et là, nous sommes dans un sujet précis, le vêtement. On va découvrir. Il va s'afficher pour que vous puissiez le voir. Sa nature. Est-ce que vous comprenez? Il veut faire connaître sa nature à tous les hommes dans le monde entier. Il veut soumettre les gens à l'adorer, à se prosterner, parce qu'ils savent bien que si je m'en vais vers les hommes, et je le dis, prosterne-toi devant moi, Satan, il va refuser. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont refuser. Mais s'il vient d'une manière la ruse, on l'appelle le rusé. Il est rusé. Avec la ruse. Il vient avec la gentillesse. Avec un amour faux. Est-ce que vous comprenez? Le diable aime tout ce qui est faux. Tout ce qui n'est pas vrai. Faux. Faux ongles. D'abord on commence. Faux cheveux. Faux ongles. Faux cils. Vous voyez? Tout est faux. L'hypocrisie. Malhonnêteté. Tout ce qui est mal, c'est lui. Mal. Malhonnêteté. Hypocrisie. Vous comprenez? Faux ongles. Faux ceci. Faux cela. Tout ce qui n'est pas vrai vient de l'ennemi. Vient du diable. Et si vous ne détectez pas ces fausses choses qu'il vous donne, si vous ne les détectez pas, par quoi? Par la parole. Et par le moyen du Saint-Esprit. Il va vous avertir dans les visions, dans les songes. Il vous dira, Dieu, que ces choses que tu portes là, ça ne vient pas de moi. Ça vient de qui? Du diable. Le diable les transportant encore. Le diable aussi peut transporter les gens. Il vous transporte. Il vous amène là où il veut vous amener. Fuyez ce genre de choses, bien-aimés. Comment l'ennemi peut-il te pousser à aller au magasin? Juste aller prendre de telles choses. On va les voir. On va commencer maintenant à détailler un à un. Comment le diable, ma soeur, mon frère, peut-il te pousser? Il dit, le diable les transporta. Ça veut dire que le diable a transporté Jésus. Ah, imaginez-vous. Le diable transporte Jésus, qui est Dieu. Il le transporte. Il va nous faire quoi? Montrer le royaume du monde et leur gloire. Mais aujourd'hui, le diable pousse les gens. Où? Aller acheter dans le magasin. Il te transporte aussi. C'est aussi un moyen de transporter quelqu'un, de te pousser. Il te dit, il te jette une idée dans ta tête là. Va au magasin. Tu commences à avoir le plaisir d'aller acheter le vêtement qui n'ont pas de sens. Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses incroyables. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui lui appartiennent. À lui, le diable. Regardez maintenant ce qu'il va pousser les gens à aller acheter. Voilà maintenant les choses que le diable pousse les gens à aller acheter dans les magasins. Voilà à quoi le diable veut que les gens ressemblent. À la nature démoniaque. La Bible dit que le diable les transportant. Le diable a transporté Jésus. Il voulait que Jésus se soumette à sa puissance. Mais Jésus a refusé de se soumettre à sa puissance. La puissance du malin. Mais aujourd'hui, les gens sont soumis à la puissance du malin. Et cette puissance du malin, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte les gens. Parce que les gens deviennent des marionnettes. Ils vont dans les magasins, ils achètent des vêtements incroyables. Regardez ces marques. Regardez les images maintenant. Regardez les images où les gens vont commencer à porter. Les dragons. On va découvrir dans la Bible qui est les dragons. Le serpent, le cobra, les jinx où on voit les cobras. Voilà l'image. Voilà les dragons. Il veut se faire voir. Il veut se faire adorer. Parce qu'il a transporté le Seigneur pour faire quoi? C'est pour l'adoration. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, si tu obéis à moi, si tu te soumets à ma puissance, oh, le monde entier, peuple, nation, écoutez-moi très bien, frères et sœurs,
Voilà à quoi le diable soumet les gens, à son image. Le dragon, le serpent, le cobra, des images, des écritures, des signes. Tout ça appartient à qui? Aux choses du diable. Mais les gens, quand ils portent ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont de porter le diable. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à là? Le diable pousse les gens à aller prendre les choses qui lui appartiennent. Il dit, je te donnerai toutes ces choses. Quelle est la chose que tu vas me donner? Quelle est la chose que le diable va vous donner? Voilà de quoi il vous donne. Voilà les images. Comment peut-il porter un vêtement de telle image? Hein, mon ami? Comment peut-il porter un vêtement qui a de telles images? Comment? Sur les jeans, sur les t-shirts, sur les chandails, sur des tricots. Tout ce que les gens portent aujourd'hui, ce n'est que les images du diable. Et il soumet tout le monde à ce genre de choses. Surtout, c'est les jeunes gens. Les jeunes gens sont emportés. Moi aussi, j'ai porté les mêmes trucs. Moi aussi, j'ai porté des choses incroyables. Du jamais vu. Des choses inexplicables. Où les gens se soumettent à la volonté du malin, à la volonté du diable. Les jeunes gens se soumettent à ce genre de choses. Ils portent ça sur leur jaquette. Regardez vous-même l'image. Il vous pousse dans les magasins. Il vous transporte lui-même dans votre magasin pour aller acheter un tel jaquette. Vous voyez, les dragons. Qui est le dragon? Le serpent. Qui est le serpent? Voilà les marques et les choses que le diable donne aux gens. Et surtout, c'est les jeunes gens. Est-ce que vos pasteurs vous parlent de ces choses quand tu viens à l'église avec un jeans ou bien avec un jacket de telle manière, avec de tels dessins? Non, c'est normal, ce n'est que des dessins. Oui, à ton niveau spirituel des yeux physiques, tu vois que c'est juste l'image. Oh Seigneur, merci, parce que tu m'as tellement ouvert les yeux sur tous les détails de la vie. Quand vous parlez d'image, le diable n'ignore jamais, il n'ignorera jamais. Exode chapitre, on va lire cela. Parce que là, nous sommes en train d'évangéliser. Pour que les gens comprennent les domaines spirituels de l'ennemi. Exode chapitre 20. Le diable n'ignore pas. Exode chapitre 20. Il sait très bien les images. Les images. Ce sont des marques, des signes. On va lire d'abord Exode chapitre 20. On va lire cela au verset. On va commencer d'abord au verset 1. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles. Hein? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Comme nous tous, Dieu nous a fait sortir du monde où on était esclaves. Je portais des vêtements où il y avait les têtes des morts. Donc cela signifie que j'étais déjà mort. Même si j'étais vivant physiquement. Mais spirituellement, j'affichais déjà la mort sur mes vêtements. Que j'étais déjà mort. Et beaucoup de stars du monde, parce que cela vient des stars du monde, qui ont influence et qui influencent les jeunes gens à porter de telles choses, des images. Mais regardez ce que Dieu va dire. Tu n'auras pas, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que vous voyez ça? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si on comprend textuellement ce passage, on dira très bien que c'est comme si Dieu, on le voit devant lui, devant nous plutôt. C'est comme si Dieu est devant nous et on le voit sa face. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ma face. Donc la face de Dieu est devant nous. Et devant lui encore, on se présente avec
d'autres dieux, alors le diable, on l'appelle aussi le dieu de ce siècle. Oh, vous comprenez déjà la révélation? Comprenez très bien. Le diable, on l'appelle le dieu de ce siècle. C'est lui qui soumet le monde entier à la puissance, par sa puissance du malin. Vous comprenez? Là, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 9, on va le lire. Il dit que le diable séduit la terre tout entière. Il a séduit. Vous comprenez? Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant la face de Dieu, on ne doit pas avoir un autre Dieu. Le diable n'a pas de place dans notre vie pour se présenter devant Dieu. On doit être détaché du malin. Vous comprenez? Être détaché du diable. Être détaché de la puissance du malin. Être détaché des choses que le diable nous donne. Et il soumet le monde entier à ça. Porte ça, mets ça, porte ça, fais ça. Et les gens le font. Une pensée que tu viens le matin, habille-toi comme ça. Tu prends, tu t'habilles. Sans même aller vérifier, est-ce que je suis bien habillé? Les gens ne le remarquent pas. On continue d'abord. Je veux parler de l'image. Tu ne te feras point d'image taillée. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Au verset 1, on nous dit, alors Dieu, prononçant toutes ces paroles. Au verset 4, tu ne te feras point d'image taillée. Or, quand nous regardons nos vêtements, comme je vous ai montré les images, vous avez l'impression de voir quoi? Les images. Regardez les images. Bon, regardez les images. Ça, ce n'est pas une image. Vous appelez ça quoi? C'est une image taillée. On peut dire une image taillée, une image dessinée, un dessin. C'est aussi une image qu'on a taillée, qu'on a dessinée, fabriquée sur le vêtement. Et ça vous montre quel genre de choses? Les dragons. Qui est le dragon? On va le découvrir. Apocalypse, chapitre 12. Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Donc le diable il est tellement rusé. Il sait très bien que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas faire des images. C'est le même système que le diable amène les gens à faire aussi d'une manière des images taillées, des dessins, des choses incroyables, des dessins. Imaginez, regardez ça, mes amis, dites-moi, est-il convenable de porter un tel t-shirt, un tel vêtement, un tel habit? Est-ce que c'est convenable de porter ce genre des images? Ça fait partie des images du diable. Ok, on va continuer à lire. Il dit, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Regardez ça. Des choses qui sont plus bas que la terre. Qui est plus bas que la terre? C'est le diable et les démons. Les séjours des morts. Les choses qu'on ne voit pas d'abord dans le ciel. Il dit d'abord le ciel, la terre et sous la terre. Ça veut dire que ce sont les trois parties. Il y a le ciel. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a le sous-terre. Plus bas que la terre. Ça veut dire l'enfer, le séjour des morts. D'abord le ciel, Dieu, les anges. La terre, les hommes. Et plus bas que la terre, c'est l'enfer. C'est le séjour des morts. Le diable, les démons. Vous comprenez? Sont où? Plus bas que la terre. Maintenant, Dieu interdit de faire de représentation. Ça veut dire, on représente le diable par des images. Les choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Regardez, les choses qui sont plus bas que la terre. Je vais vous montrer ça. Les squelettes. Comment peux-tu porter de tels vêtements, jeune homme? Je te parle. Comment peux-tu porter de telles affiches si le vêtement que tu portes
le pantalon que tu portes. Comment tu peux-tu être vraiment, tu te sens bien de porter de telles choses? N'es-tu pas en train d'afficher ta mort en avance? Oui, tu affiches la mort. Les choses qui sont dans plus bas que la terre. Qu'est-ce qui est plus bas que la terre? Les squelettes. Les squelettes. On les a enterrés sous la terre. Ils sont disparus. Vous pensez quand vous affichez de telles choses sur votre vêtement et que tu te promènes à l'aise, tu te sens à l'aise, et tu t'attends que toi, enfant de Dieu, qu'un jour le Seigneur te lève pour aller au ciel. Il ne te lèvera pas. Mais tu portes les marques du diable. La mort. La mort est dans les camps de ténèbres. La mort est dans les camps du diable. Quand tu portes de tels vêtements, tu portes le diable. Donc tu n'es pas de Dieu. Ah, les choses que le diable vous donne. Voilà ce qu'il vous donne. Donc vous vous soumettez à sa voix, à sa volonté en portant ces choses. Dieu savait très bien qu'on ne doit pas faire des images taillées. Aucune représentation de quoi que ce soit. Là nous parlons d'un sujet précis. Parce que les gens peuvent dire que non, ça ce n'est que seulement l'image, ça n'a rien à voir avec mon cœur. Dieu avait déjà interdit ça. Dieu savait très bien que les hommes sur la terre, ils chercheront de représenter des choses du ciel, les choses de la terre, les choses en dessous de la terre. Ils vont essayer de représenter des choses comme ça. Alors Dieu a commencé à donner la parole pour dire non, je ne veux pas que vous puissiez représenter Dieu avec les images taillées ou Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent montrer Jésus-Christ par les images, je vous préviens que Exode 20 va vous condamner un jour. Exode 20, ça va vous condamner un jour et vous allez pleurer. Vous allez pleurer ces jours-là. Vous comprenez? Il dit, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel. On ne doit pas représenter Dieu par une image. Ça n'existe pas. As-tu déjà vu Dieu? Est-ce que tu l'as vu comme ça, face à face, et tu l'as dessiné? C'est à toi maintenant de nous répondre. Est-ce qu'on peut représenter Jésus-Christ? Est-ce que, mon Dieu, les gens sont tellement incrédules. On ne peut pas représenter Jésus-Christ par les images que nous fabriquons dans notre tête. Quelqu'un se lève le matin, il commence à dessiner un visage, et il met ça sur Internet, et tout le monde croit que c'est Jésus-Christ. Et ce qui m'énerve, ce sont des croyants qui commencent à commenter ce genre de visage sur le Facebook. Vous êtes en train d'appuyer le mal. Et toi et tous ces gens-là, vous irez en enfer au séjour des morts. Moi, je n'appuie pas ce genre de choses. Jamais de ma vie. L'idolâtrie. Jésus n'a pas de visage. Il n'est pas ni noir. Pour ceux qui croient que Jésus c'est noir. Les apôtres sont des noirs. Les patriarches sont des noirs. Alors, vous qui croyez à tous ces genres de messages, je vous avertis, dans le nom glorieux précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, de vous repentir et de revenir à Dieu. Et d'arrêter votre folie. Vous ne ferez pas de représentations. Frère, tout le vêtement que tu portes et qui est des représentations quelconques, des dragons, des serpents, des têtes de mort. Laissez-moi vous montrer ça. Le diable soumet le monde entier à sa puissance. À sa puissance. Comment une personne peut-il porter de tels vêtements? Et tu dis que tu es croyant. Tu crois en quoi? Au serpent? Tu as les marques du serpent. Voilà les vêtements, les gypses d'aujourd'hui. Les dragons. Des images, des marques. La bête. Ça c'est la bête. Le diable c'est la bête. La Bible dit que le diable c'est la bête. On le qualifie comme une bête. Et toi tu es là pour porter les bêtes. Il dit, si
si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Comment le diable va soumettre les gens à l'adorer? C'est en vous donnant ce qui lui appartient. Mais toi, tu ne sais pas. Tu vas avoir beaucoup d'arguments, beaucoup de raisonnements dans ta tête pour t'appuyer ton idée. Mais Dieu aujourd'hui, il t'ouvre les yeux et dit non, 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 ma fille, écoute. Mon garçon, écoute. Ces choses que tu portes, ça vient tout droit de ténèbres. Ce sont des inspirations de ténèbres. C'est la puissance du malin qui veut soumettre tout le monde à les suivre. Comme il est esprit, il faut qu'il mette ses signes, ses marques à lui. Et comme là, on parle de sujets précis, dans le vêtement d'abord, dans le vêtement, les souliers, on va découvrir. C'est incroyable, mes amis, c'est incroyable. Mais les gens ne se rendent pas compte avec ce genre de vêtements. C'est mal devant Dieu. Quand tu portes un jeans qui a des cobras comme ce jeans que vous voyez, tu fais mal devant Dieu. Vous voyez? Avec des signes des dragons, les signes des tigres. Tout ça ont des significations spirituelles que vous ne connaissez pas. Maintenant, aujourd'hui, tu connais ces choses. Quand tu portes un tel chandail, un tel t-shirt, tricot comme on dit, mais tu représentes qui? Les dragons, tu représentes qui? Voilà à quoi le monde entier est soumis. À l'image du diable. Le diable sait que Dieu interdit les images. Des choses qui sont plus bas que la terre. Le diable, le ténèbre. Vous le représentez, la mort. Vous le représentez. Vous me comprenez? Vous le représentez. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel. Ça veut dire, on ne doit pas représenter Dieu, ni Jésus-Christ, ni les anges, par les images que nous voulons dessiner. Comme aujourd'hui, nous dessinons. Donc les dessins. On ne doit pas aussi représenter des choses qui sont en bas sur la terre. Les choses qui sont en bas sur la terre. On ne peut pas les représenter par les images que nous voulons fabriquer. Et aussi il dit, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. On ne doit pas faire quoi? Le représenter. Pour faire quoi? Regardez ce qu'il dit. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Parole du Seigneur. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras. C'est exactement ce que Satan voulait faire de Jésus, non? Matthieu chapitre 4, verset 8. Si tu te prosternes et m'adores. C'était quoi la réponse de Jésus? Allons-y d'abord lire la réponse de Jésus. Pensez que c'est la blague. Jésus répondit, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, qui? Satan. Retire-toi, qui? Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Vous voyez encore? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu les serviras lui seul. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. C'est pour que nous puissions le servir et l'adorer lui seul. Le diable cherche aussi l'adoration et le service. Jésus lui dit, retire-toi. Et nous devons retirer Satan dans notre vie. Retirer Satan à ne pas l'adorer, à ne pas le servir. Parce qu'il cherchera toujours des moyens pour que les hommes se soumettent à lui adorer, à le servir. Sans le savoir. Sans le savoir. Et de tels vêtements comme ça là, vous servez le diable. Vous vous soumettez au diable. À ses mauvaises œuvres. Les œuvres des ténèbres. Il veut se faire voir. Il veut s'afficher pour que les hommes le voient.